Dans cet exercice, un Minpon PC 2017, on nous demande de résoudre une équation différentielle, donc celle-ci, en cherchant une solution développable en série entière et valant 1 en 0. Donc, pour commencer cet exercice, on commence par calculer cette quantité-là pour une fonction f développable en série entière quelconque. Donc on prend f, une fonction développable en série entière sur moins AR, où R est un réel strictement positif. On sait du coup que f est classé infini sur moins RR. On connaît ses dérivées, donc on dérive terme à terme pour la dérivée première et pour la dérivée seconde. Et du coup, pour tout x dans moins RR, la quantité 2x f seconde de x plus f' de x moins f de x, donc c'est l'équation différentielle ici, on la calcule, on remplace. Alors, et pour être efficace dans ces calculs-là, la première chose à faire, c'est de rentrer tous les x qui sont à l'extérieur des sommes à l'intérieur. Donc par exemple le 2x qui est devant le f seconde, je le rentre à l'intérieur, ce qui me fait apparaître du x puissance n-1. Dans une deuxième étape, il faut faire les changements d'indice qui sont nécessaires pour se ramener à des x puissance n dans toutes les séries qui apparaissent. Ensuite, dans une troisième étape, on se pose la question de savoir à quel indice on va faire commencer nos trois sommes. Et donc, une fois qu'on aura fait ce choix-là, il faudra sortir des termes ou en rentrer selon. Donc là, par exemple, j'ai fait le choix de commencer à n égale 0. Donc ces deux sommes, je n'ai aucun travail à faire. Mais celle-ci, comme elle commence à 1, je vais rentrer le terme pour n égale 0 à l'intérieur. Et pour n égale 0, en fait, on voit qu'on a rentré 0. Donc on enlève, on compense en enlevant 0 à l'extérieur. On aurait très bien pu faire le choix de commencer à n égale 1 de partout. Auquel cas ici, il aurait fallu que je sorte le terme pour n égale 0. Et que ici, je sorte aussi le terme pour n égale 0. Bon, maintenant que mes trois sommes sont toutes en xn et commencent toutes à 0, je vais pouvoir les regrouper. Et finalement, je compte combien il y a de xn, je regroupe. Et enfin, dans une dernière étape, je simplifie un petit peu cette parenthèse-là pour regarder précisément combien il y en a. Donc je regroupe les an plus 1 ensemble, et je regroupe les an ensemble, je regroupe les an moins 1 s'il y en avait ensemble, et j'obtiens cette écriture-là. Donc maintenant qu'on a fait ce calcul préliminaire, on va pouvoir s'intéresser à proprement parler de la résolution de l'équation avec une fonction développable en série entière, et on va faire cette résolution par analyse-synthèse. Donc dans l'analyse, on suppose qu'il existe une fonction f développable en série entière sur moins RR, avec R strictement positif, qui soit solution du problème posé. Alors, on sait que f de 0 égale 1. F de 0, c'est aussi A0, donc A0 égale 1. On sait que pour tout x dans moins RR, on aura 2x f seconde de x plus f' de x moins f de x égale 0. Donc, on obtient l'écriture, cette somme-là égale 0, parce qu'on a vu que cette quantité est égale à celle-là. Enfin, ici, on va utiliser un argument un peu théorique, mais important à bien comprendre. Ce 0 qui est à droite de l'égalité, on va l'écrire comme étant la somme des 0 fois xn. En fait, on développe 0 en série entière, et 0 est son propre développement en série entière. Son rayon de convergence, c'est plus infini. Donc si on se place sur le plus petit des rayons de convergence, des disques de convergence plutôt, donc ici sur moins RR, on aura deux développements en série entière de la même fonction, vu qu'on a égalité entre deux séries entières. Et on sait d'après le cours qu'il y a unicité du développement en série entière, ce qui veut dire que les coefficients seront égaux. Donc le nombre de constantes sera égal, le nombre de x, le nombre de x carré, etc. Et donc on peut identifier 2n plus 1 fois n plus 1, n plus 1 moins n, donc le coefficient devant le xn à gauche, avec le coefficient devant xn à droite, mais à droite j'ai 0 xn. Et ça nous permet d'isoler le n plus 1, donc n plus 1 est égal à cette quantité-là. Alors avant de diviser, j'ai bien vérifié que cette quantité-là n'était pas nulle, mais pour tout n dans n, cette quantité est non nulle. Donc ensuite, on va essayer de trouver qui est AN. On a une relation de récurrence, on a le premier terme, donc la suite AN est parfaitement définie ici. Et pour calculer, on voit que cette relation-là nous dit aussi que AN, c'est AN-1 sur 2n-1 fois n. Et du coup, quand on va répéter cette opération-là, on va obtenir que AN, c'est A0, donc qui vaut 1, sur, là on a dit qu'on avait des n qui apparaissaient, donc ça va être le produit des i, pour i variant entre 1 et n, donc ça va me faire factoriel n. Et là on avait des 2n-1, donc ça me fera le produit des 2i-1.
Donc on va obtenir ça, donc on va le prouver par récurrence, mais ça va très bien se prouver derrière. La difficulté étant de trouver en général cette formule-là. Et ensuite, on va simplifier un petit peu l'écriture de AN. Donc pour simplifier l'écriture de AN, ici on a le produit des termes impairs entre 1 et 2n-1. Ben, on va multiplier au dénominateur par tous les termes pairs. C'est-à-dire on va multiplier par 2i pour i variant entre 1 et n. Donc du coup, ici j'aurai maintenant le produit de tous les termes impairs et de tous les termes pairs compris entre 1 et 2n, donc j'aurai 2n factoriel. Et comme en bas, j'ai multiplié par le produit des 2i pour i variant entre 1 et n, pour compenser, je suis obligé de faire de même en haut. Et le produit des 2i, je le casse en deux en disant que c'est le produit des deux, donc j'ai n2, donc ça fera du 2 puissance n, fois le produit des i qui me fera factoriel n. Et donc après simplification, on obtient que notre coefficient n vaut 2n sur 2n. Donc le produit des le an vaut donc 2 puissance n sur 2n factoriel. Désolé pour la toux. Du coup, si ma fonction f existe, alors f va s'écrire sous cette forme-là. Et dans la synthèse, qu'est-ce qu'il va falloir vérifier? En fait, l'hypothèse qu'on a faite ici, c'est que f est développable en série entière, sur moins r avec r strictement positif, donc il va falloir calculer le rayon de convergence de cette série entière. Et à partir du moment où on aura trouvé un rayon de convergence strictement positif, tous les calculs qu'on a fait ici, la partie calculatoire, on a raisonné par équivalence, et donc on aura que f sera la solution de cette équation différentielle-là, par les calculs qu'on a fait dans l'analyse. Donc on va calculer ce rayon de convergence. Donc là par exemple j'ai choisi de faire d'utiliser le critère d'Alembert pour les séries numériques. Donc je prends x non nul. Du coup cette quantité là est non nulle pour tout n dans n. Et quant au calcul de quotient de la quantité en n plus 1 sur la quantité en n, ça se simplifie bien parce qu'il n'y a que des produits ici. Et il me reste ceci. Et quand n tend vers plus infini, ça tend vers 0. 0 est strictement plus petit que 1. Et donc pour tout x non nul, la série des 2 puissance n sur 2n factoriel xn va converger. Donc du coup, le rayon de convergence de ma série entière, c'est plus infini. Et par analyse, on sait que cette fonction-là, elle est solution de l'équation différentielle proposée sur R. Donc du coup, on peut conclure l'analyse synthèse. Ma fonction f qui a x associe la somme des 2 puissance n sur 2n factoriel xn est l'unique solution du problème posé développable en série entière. Et comme son rayon de convergence est plus infini, les solutions sur R ont le problème posé. Ensuite, on nous demande d'exprimer cette solution à l'aide de fonctions usuelles. Donc, on va essayer de se ramener à des séries entières connues. Donc, le 2 puissance n xn, ici, on va regrouper les deux ensemble. Donc, on va écrire 2x puissance n. Et ce qu'on connaît comme série entière qui s'écrit un petit peu comme ça, c'est la somme des y puissance 2n sur 2n factoriel, qui nous fait du CH. Donc on va essayer de faire apparaître du puissance 2n ici, et pour ça on va tout simplement passer à la racine, et donc comme ça on aura notre puissance 2n, et on va reconnaître du CH de 2x, racine de 2x, mais ceci est valable pour x positif, parce qu'au moment où je passe à la racine là, il faut que 2x soit positif. Du coup pour x négatif, qu'est-ce qu'on va faire? Presque la même chose. Sauf que pour faire apparaître une quantité positive à la puissance n, on va mettre un moins devant. Donc ça va me faire apparaître un moins 1 puissance n. Et du coup, on va penser à du cosinus. Et pareil, ici, j'aimerais bien avoir un puissance 2n pour ce terme-là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la racine. Et vous voyez l'intérêt d'être passé à moins 2x. C'est que moins 2x est une quantité positive. Donc j'ai le droit d'écrire sa racine. Donc puissance 2n. Et je reconnais comme ça un cosinus. Bon, la question qu'on peut se poser à la fin de cet exercice, c'est y a-t-il d'autres solutions à ce problème-là que ma fonction développable en série entière que j'ai trouvée? Le problème qui va se poser, c'est que cette équation-là n'est pas normalisable sur R à cause du 2x ici qui s'annule pour x égale 0. Et donc la valeur qu'on nous donne comme point de départ, c'est une valeur en 0. Donc on ne pourra pas vraiment utiliser de théorème. Si on se place sur R plus étoile, mais du coup vous voyez bien que la valeur en 0 ne servira à rien, on va pouvoir diviser par 2x, les quotients seront tous continus, et donc on aura que, comme c'est une équation homogène, l'ensemble des solutions sera un espace vectoriel de dimension 2. Sur R- étoile pareil, mais vous voyez que la condition donnée est la condition initiale donnée en 0, avec le 2x qui est devant, donc qui s'annule pour x égale 0,
font qu'on ne peut pas utiliser le théorème de notre cours pour obtenir des informations sur l'ensemble des solutions, sur la structure de l'ensemble des solutions.